Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre ensemble à enregistrer maintenant une tâche dans notre application. Donc, ce que je vais faire, c'est aller directement sur la documentation de Bootstrap et récupérer le système de modal, d'accord? Donc je vais directement aller ici sur la dernière version et dans la recherche, taper modal de cette façon. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher ici le code pour pouvoir se créer un bouton qui nous permettra ici d'afficher une petite boîte. Et donc, à ce moment-là, on vous créera un petit formulaire qui nous permettra de nommer la tâche et d'enregistrer. Voilà. Donc, on va récupérer ce code-là. Je vais copier ici la div. Et ce que je vais faire, c'est au lieu de surcharger notre composant à task component, on va plutôt se créer un nouveau composant. Donc, un composant qui sera dédié à l'ajout d'une tâche qui s'appellera add task component.view. Et à l'intérieur, on va se créer un template. Et bien sûr, ici, je vais englober le tout d'une div. Parce que si vous n'avez pas de div singulière à l'intérieur de votre template, ça ne va pas marcher. De toute façon, Visual Studio Code va vous dire qu'il y a une erreur. Et en plus, rien n'apparaîtra. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on a une partie aussi script à ce niveau-là, avec notre export default. Très bien. Donc j'ai enregistré ce composant. Maintenant, on va aller le déclarer dans notre app.js. Donc, juste en bas de la déclaration de notre pagination, on va récupérer l'instance de view et on va enregistrer un nouveau composant qui s'appellera add-task, pourquoi pas. Et on va faire un require et on va aller chercher dans components notre add task component.view. Et ici, on va chaîner .default. Donc tout ça, ça a besoin d'être compilé. Donc on va faire un npm run watch, vous savez faire maintenant, pour pouvoir compiler nos fichiers JavaScript, maintenant réactualiser notre application. Donc je vais le laisser compiler tranquillement. Et là, on constate qu'on a donc les assets qui ont été créés et pas d'erreur. Donc c'est plutôt bon signe. On ne va pas hésiter à retourner sur notre task component et ici, dans notre container, on va se créer tout simplement notre tag qui était add task. Voilà. Et a priori, ça devrait afficher le modal à ce niveau-là. Donc là, ici, on a notre bouton. Et il est fonctionnel, impeccable. Donc on va juste rajouter un petit margin sur l'axe des ordonnées. Donc pour ce faire, on va revenir dans notre add task et au niveau du bouton, on va juste rajouter un margin Y de 3 tout simplement, c'est juste pour que ça puisse respirer un peu. Voilà. Donc on va modifier le nom en mettant ajouter une tâche tout simplement. Et au niveau donc du modal body, ça c'est ce qui s'affiche lorsque je clique dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer un form par défaut, même si de toute manière, on ne va pas utiliser les actions, puisqu'on va faire une requête Axios, donc ça passera par du front. On ne va pas faire de requête back, enfin, on ne va pas utiliser la méthode post ou la méthode get à partir de ce tag HTML form. Bon, mais par habitude, on va quand même laisser ça. On va se mettre un petit label, voilà, qu'on va marquer nom de la tâche. On va également se créer un input où on peut mettre un text area, pourquoi pas. Donc le name, ça sera name, puisque ce sera le nom de la tâche. L'id, ça sera pareil que le label, ça sera name. Colonne 30, c'est un petit peu... On va mettre ça à 4, et calls ici, on n'y touche pas. Voilà. On va voir... Alors on va rajouter aussi un bouton, alors on va englober tout ça d'un form group. Je ne sais pas si ça change grand chose au niveau de la du style, mais bon, on va rajouter également un form control ici. Et on n'oublie pas de créer un petit bouton submit. On va lui rajouter une classe btn, btn success. Voilà. Et là, on va marquer créer ma tâche. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais créer sur ajouter une tâche. Et là, je retrouve, comme promis, mon text area.
Impeccable. Donc je vais le faire juste sortir du form group, histoire qu'il soit un peu détaché. De cette façon. Parfait. Donc du coup on n'a plus forcément besoin de ces boutons là, donc on va juste retirer celui-ci et garder le close pour fermer. Ou même carrément, on va remplacer celui-ci à ce niveau-là. Voilà. Puisque de toute façon, on n'enverra pas vraiment de formulaire. Impeccable. Je vais rafraîchir. Et voilà, donc on est prêt à marquer nos tâches. Donc l'idée ici, ça va être simplement de venir attacher un événement au clic sur ce bouton créer ma tâche et de faire une requête get. Donc pour ce faire, on va se rendre sur le bouton créer ma tâche et on va faire un @click et on va définir ici le nom de la fonction qu'on va appeler lorsqu'on aura cliqué dessus. Donc on va l'appeler tout simplement store task voilà, ou task store, c'est comme vous voulez. Donc ici, encore important à préciser, on ne met pas de parenthèse, même si on appelle une méthode, on précise juste le nom de la méthode. Et cette méthode là, donc, on va la créer. Donc, on va ici définir une méthode qui s'appellera task store. Voilà, et on va voir ce qu'elle fera. Mais avant tout, on a besoin de récupérer les informations qu'on aura écrites au niveau du text area. Et pour ce faire, eh bien, on va avoir besoin de manipuler des données. Et donc, comme vous le savez maintenant, on va avoir besoin ici de se créer une data. Et au niveau des data, ici on n'oublie pas la virgule, on aura tout simplement un name, par exemple, qui sera vide. Voilà. Et maintenant, l'idée, ça va être de venir attacher ce nom-là, qui pour l'instant est vide, à ce que l'utilisateur va écrire dans ce text area. Et pour ce faire, on a ce qu'on appelle un vmodel. Donc, c'est tout simplement, ici, mon éditeur me l'autocomplète, une clé qui s'appelle vmodel, et on va lui indiquer, je veux que tu lis maintenant ce que j'écris dans ce text area à la data name, donc aux données name, qui sont ici, qui sont pour l'instant vides. Donc juste avant de passer à la suite et à compléter notre fonction task store, juste à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur notre navigateur, rafraîchir le tout. Alors ici, on a une petite erreur, a priori. Non. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil dans la console. Ah, si, on a une erreur. Ah, il me dit que data devrait retourner un objet. Mais effectivement, data, c'est une fonction qui retourne un objet. Et ici, c'est name. Voilà. A priori, ça devrait être bon. Voilà, impeccable. Lorsque je clique sur ajouter une tâche, donc là j'ai manifestement rien qui a changé, mais si vous avez fait attention, j'ai téléchargé sur mon navigateur, donc actuellement Firefox, mais je pense que c'est disponible sur Chrome et tous les autres, vous avez View DevTools. Alors View DevTools, ça va nous permettre de faire des choses assez avancées, on ne verra pas forcément tout dans cette série, mais en revanche, si vous venez examiner votre élément, vous avez tout à droite de votre inspecteur une partie View. Et cette partie View va pouvoir vous indiquer à quel vmodel est lié la boîte dans laquelle vous êtes. Donc, en l'occurrence, vous avez un task component. Donc, le task component est détecté. De la même façon que les liens de notre View router sont détectés aussi. Vous avez également la pagination, et vous avez également ici l'add task. C'est parfait. Quand vous venez cliquer ici, et que vous venez dérouler un petit peu tout, vous avez data, impeccable, donc là vous avez toutes les datas qui sont concernées, mais surtout au niveau de add task, c'est-à-dire juste le composant qui concerne juste le composant add task, vous avez ici nos fameuses données, dont le name qui pour l'instant est vide. Mais étant donné qu'il est lié à notre text area, au fur et à mesure que je vais taper quelque chose dans mon text area, ça va remplir donc la donnée name. Et ça, c'est plutôt pratique, puisque comme ça va refléter ce que le text area
enfin ce qui est inscrit dans le textarea. On n'a plus qu'à attendre que l'utilisateur remplit ce textarea. Nous, de notre côté, la data va automatiquement refléter le contenu. Et lorsqu'on crée ma tâche, donc qu'on va créer notre fonction task store, on va tout simplement venir récupérer ça et aller l'envoyer du côté de notre back-end et le traiter dans notre contrôleur. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de suite. Donc l'idée ici, ça va être au niveau de notre task store de faire une requête avec Axios. Donc on est parti, on va dire Axios post, et là j'ai mon Visual Studio Code qui m'auto-complète. Je dois passer déjà dans un premier temps tout simplement le lien. Donc on n'a pas encore créé de route à ce niveau-là, donc on va aller vite fait sur web.php, on va dupliquer la même route ici, c'est pas grave, puisque ça sera pas la même méthode, ça sera une méthode en post, de cette façon-là. Voilà. Et cette méthode-là, côté back-end, au niveau de notre contrôleur, elle va appeler la méthode store. Et c'est cette méthode-là qui va enregistrer les données en base de données. D'accord? Nous, on fait juste passer la main au contrôleur avec view. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut aller faire, c'est aller récupérer, puisque c'est la même URL, l'URL task list, d'accord, qui cette fois-ci sera appelée en post. Voilà. Et ce qu'on doit faire, c'est également lui passer les données. Donc on va lui passer le name. Et le name, ça sera tout simplement this name. Et maintenant, vous êtes plutôt au courant. On va attendre une promesse, d'accord? Donc on va chaîner une réponse, on va chaîner la fonction zen. Et on va se dire, dans le cas de la réponse, on va faire un console log de réponse. Pourquoi pas? Voilà. Sinon, dans le cas où on rencontre un souci, on aura un catch error et on va console log l'éventuelle erreur. Voilà. Et on n'oublie pas le point virgule. Voilà. Donc ça, de toute façon, ce sont les promesses dans le cas où on reçoit une bonne réponse ou si on a une erreur qui est capturée, c'est la même chose qu'à ce niveau-là. Maintenant, l'idée c'est, comme je vais envoyer ici le nom en base de données, on va aller s'occuper du contrôleur pour enregistrer les choses qui ont été envoyées. Donc ça, pas de souci, a priori vous savez déjà le faire. Vous vous rendez dans votre task controller, vous allez au niveau du store. Et ce que vous allez faire, c'est, on va se dire task, impeccable, et on va se créer, une nouvelle donnée. Donc on va utiliser create, et ce qu'on va faire, c'est passer juste la request, tout simplement. Request all, de cette façon. Voilà. Alors attention, parce que là, automatiquement, la Laravel va venir remplir le name. Le name va être donc écrit à la volée. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour pouvoir faire ça, on est obligé, au niveau de notre modèle, de préciser un fillable en protected, et qui sera un tableau dans lequel on va préciser qu'est-ce qu'on permet à la Laravel de remplir à la volée. Et nous, c'est le name en l'occurrence. Voilà. Comme ça, ça évite les soucis. Donc, pour en avoir le cœur net, maintenant, il va falloir tester les choses. Donc, au niveau de notre composant, a priori, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc, on va se créer une tâche. Donc, je vais relancer tout ça. Et avant, je vais ouvrir ma base de données, voir si la nouvelle tâche que je vais écrire va effectivement s'enregistrer et va bien être persistée. Voilà. Donc, on a 8 tâches, dont la dernière est la tâche numéro 8. On est parti, on fait ajouter une tâche et on va marquer par exemple faire un nouveau tutoriel et je clique sur créer ma tâche. Et maintenant je reviens sur ma base de données, je réactualise et j'ai bien faire un nouveau tutoriel qui a été ajouté dans ma base de données. Donc on a réussi à persister une donnée dans notre base de données à travers notre formulaire. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce tutoriel, qui est une petite partie bonus qui va permettre tout simplement de rafraîchir la liste des tâches avec un événement personnalisé. Donc là, comme vous voyez, je viens de cliquer sur créer ma tâche, mais derrière, si je ferme ma modale, vous n'avez pas le nouveau tutoriel qui est affiché. Il va falloir venir rafraîchir manuellement le navigateur pour voir la dernière tâche s'afficher.
Donc, vous pouvez, ça peut être un exemple ici d'utilisation des événements personnalisés. Donc, l'idée ici, ça serait de se dire, ben, au niveau de mon task store, voilà, je fais une requête en post. Donc, je vais appeler cette fameuse fonction store. Ce que je peux faire, c'est récupérer la dernière tâche, vérifier que la task a bien été créée, et dans ce cas-là, je peux renvoyer tout simplement, comme j'avais fait dans l'index, ici, une réponse en JSON qui serait du coup la liste des tâches, donc qui comprendrait forcément ma dernière tâche que je viens d'ajouter. Donc là, je viens de renvoyer à ce moment-là en JSON une liste des tâches toute fraîche qui contient la globalité des tâches et des données. Donc ça serait peut-être l'occasion ici, au lieu de faire un console.log, de récupérer pour le coup ces données et de se créer un événement personnalisé en faisant this $emit. Et là, vous donnez un nom à votre événement. Donc par exemple, ça serait task-added. Et ensuite, vous précisez si vous voulez en argument des données ou pas. Donc nous, on va vouloir récupérer par exemple les données. Donc ça serait la réponse, qui serait du coup la liste des tâches. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est au niveau de notre task component, dans notre composant addTask, on peut dire, si j'ai le task added qui est appelé, donc je viens d'ajouter une tâche, je vais venir appeler une autre fonction qui s'appellerait, pourquoi pas, refresh, et qui permettrait de rafraîchir la liste de mes, tout simplement, de mes tâches. Donc ce que je vais faire, c'est dans méthode, créer une nouvelle fonction qui serait refresh, et qui pour le coup récupérerait au niveau ici des data mes dernières tâches. Ce que je peux faire, c'est je vais dire que these tasks, donc qui sont les data actuelles, je vais les écraser et les remplacer maintenant par, ici avec un égal, par les dernières tâches. Donc je suis pas sûr, je crois qu'il faut rajouter .data pour aller chercher la clé data qui reflète du coup la bonne liste des tâches. Donc on va venir enregistrer ça comme ça et voir si ça fonctionne. Donc j'ai bien enregistré, je réactualise. Donc, je vais jeter un coup d'œil au niveau de la console, voir si j'ai pas de soucis. A priori c'est bon. Et là je vais ajouter une tâche, je vais l'appeler enregistrer la vidéo. Je vais venir cliquer sur créer ma tâche. Et là, vous voyez derrière, si je ferme le modal, enregistrer la vidéo a bien été du coup affiché. Donc, le rafraîchissement de ma liste des tâches a bien été mis en place par l'événement personnalisé que j'ai créé.